Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Précieux Jésus, nous te bénissons, merci pour ce jour spécial, cette journée que tu as faite et par la foi nous déclarons qu'elle est et qu'elle sera pour nous un sujet d'allégresse. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier nous avions commencé une pensée très intéressante par rapport à Jéricho, qui n'est rien d'autre qu'un symbole, une image de notre vie ici-bas. Voyez-vous, donc, dans Marc chapitre 10, le verset 46. Marc chapitre 10, le verset 46. Je me fais le plaisir de nous le relire fraîchement ce matin. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Alors, il y a, comme on le voyait parlant de Jéricho, une ville maudite, une ville condamnée à l'échec, une ville qui est sous le poids de la malédiction. Et du coup, mais ce qui fera toute la différence, c'est de voir que Jésus-Christ va visiter cette ville. Soudain, Jésus-Christ visita la ville de Jéricho. Et vous savez, peu importe ce qui est maudit dans nos vies, peu importe ce qui est mis à l'écart dans nos vies, peu importe tout esprit qui travaille contre vous, vous m'écoutez ce matin. S'il y a certains, ils peuvent même commencer, ça fait la énième fois qu'ils commencent une chose, mais ils ne peuvent pas toujours aller jusqu'au bout. On dirait qu'ils sont poursuivis par un esprit de non-achèvement, de non-accomplissement. Ils commencent, mais ils ne terminent jamais. On dirait qu'ils ont les mains percées, et ils ne peuvent pas retenir les bénédictions, ce que Dieu donne. Vous savez, c'est une forme de malédiction. Une malédiction, c'est quoi? C'est juste des paroles mal dites. Voyez-vous, c'est des paroles mal dites sur nos vies, alors que les hommes peuvent mal dire les choses nous concernant. Dieu dit les choses de la bonne manière. Et c'est ça, en fait, une bénédiction. C'est une parole à propos. C'est une parole bien dite. Voyez-vous, et ce matin, Dieu dit des bonnes choses sur nous. Peu importe comment vous avez vécu jusqu'à présent, sous quel fardeau, sous quelle autorité spirituelle vous avez vécu jusqu'à présent, Jésus-Christ visite votre ville. Et là, il est question dans cette ville, il est question d'un homme appelé Bartimée. Et là, Bartimée nous est présenté ici avec des déficients. Bartimée, la Bible nous dit ici, au verset 46 que nous venons de lire, que ce Bartimée, il était mendiant, aveugle, et il était assis au bord du chemin. À l'époque de l'Empire romain, qu'est-ce qui se passe? Pour être un mendier, pour mendier, il faut avoir l'autorisation de l'empereur. Il faut avoir l'autorisation du gouvernement. Sinon, vous ne pouvez pas mendier au bon endroit. Vous êtes obligé de vous cacher. Donc, du coup, Bartimée, c'est je dirais, prenez-le simplement, mais presque je dirais c'est un mendiant professionnel. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu l'autorisation de l'empereur, de l'empire, du gouvernement. Et comment on le sait? Lorsque le gouvernement vous donne le droit de mendier, il vous confère un vêtement, il vous donne un habit, et donc du coup c'est comme un maillot qui vous distingue, c'est une tenue qui vous distingue parmi la foule. Et Bartimée avait reçu ce vêtement-là. D'accord? Donc, du coup, il avait l'autorisation, la légalité, la légitimité de mendier. Chers amis, chers internautes, peut-être vous m'écoutez ce matin et vous pensez que ce qui vous est arrivé vous donne la légitimité d'être médiocre. Vous m'écoutez ce matin, peut-être la blessure que vous avez dans votre cœur vous donne la légitimité de rejeter les gens. Vous m'écoutez ce matin, peut-être votre passé vous donne la légitimité de ne pas accepter l'amour qu'on vous donne. Vous rejetez toujours l'amour de Dieu. Je n'en sais rien. Peut-être l'abus qu'il y a eu dans votre vie, je le dis avec beaucoup de sensibilité, ça vous donnera la légitimité de ne plus croire, de ne plus faire confiance. Voyez-vous? Donc, il y a tellement de choses qui peuvent justifier ce que nous faisons aujourd'hui. Mais, laissez-moi vous dire, comme deux personnes à qui on a posé la question, et le père était ivrogne.
Le premier est devenu un alcoolique, mais le deuxième est devenu un homme d'affaires accompli. Au premier qui est devenu un alcoolique, on lui a dit, mais pourquoi es-tu devenu alcoolique? Il dit, mais je suis devenu alcoolique à cause de mon père, parce que j'ai été élevé par un père alcoolique. Le deuxième répond, l'homme d'affaires accompli répond, je suis devenu un homme accompli grâce à ce qui m'est arrivé, grâce à mon père. Chers amis, chers internautes, qu'est-ce qui vous donne la légitimité? Soit vous laissez votre passé vous façonner, vous laissez ce qui vous arrive vous façonner, ou vous laissez Christ vous transformer aujourd'hui. Il n'y a que le Saint-Esprit qui cautionne, qui peut vous donner toute la légitimité aujourd'hui, au-delà de ce qu'on vous a fait, ou au-delà de ce qu'on ne vous a pas fait. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.